Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche. Avec Justine et Clémence, nous avons loué une voiture pour passer la journée à Glendalough, un petit village dans le parc national de Wicklow avec un lac entouré de montagnes. Pour les amoureux de la nature, c'est un coin à visiter. Avec ses paysages typiquement irlandais, vous pouvez y observer quelques animaux sauvages. Lundi, premier welcome drink en face à face. Pour l'occasion, Roman avait réservé une table au pub à côté de notre école. Il n'y avait pas de nouveaux étudiants à cette soirée, mais nous avons tout de même profité du moment. Nous avons terminé la soirée à la résidence de notre école pour manger et boire quelques autres bières. Mardi. Étant donné que c'est la dernière semaine de Justine et Clémence, avant qu'elles ne partent en France, ce soir-là nous sommes allés dans un pub, puis terminer la soirée dans leur résidence pour manger. Mercredi. C'est la dernière soirée de Justine. Des amis en commun nous ont invités dans leur appartement pour regarder le match de foot France-Portugal. Comme la tradition le veut, nous avons cuisiné quelques pizzas avec quelques bières devant le match. Ayant son avion tôt le lendemain, Justine est rentrée juste après le match. Habitant proche de chez moi en France, j'aurai l'opportunité de la revoir bientôt. Mais cependant, c'est à ton tour de te souhaiter un bon voyage, Justine. Jeudi. Après mes cours, j'ai retrouvé Clémence à sa résidence où Robin nous a rejoints pour passer un dernier moment avant son départ. J'ai rencontré Clémence en janvier. Ayant commencé dans la même classe, nous avions pu faire connaissance à ce moment-là. N'ayant pas pu partir en Dublin en janvier, elle suivait les cours en ligne depuis la France. Elle a finalement pu nous rejoindre en février. À son arrivée, elle avait déjà l'avantage de connaître quelques personnes, ce qui a rendu son intégration plus facile. Clémence avait déjà terminé ses cours 2 semaines auparavant, mais a voulu rester un peu plus longtemps pour pouvoir profiter de la vie sans confinement. Elle repartira donc en France samedi matin. À toi aussi Clémence, je te souhaite un bon voyage. Vendredi. Après mes cours, je suis allé dans un pub avec Victor. Un peu plus tard, Héloïse, que j'avais rencontrée vendredi dernier lors de la grosse soirée dans les rues, nous a rejoints avec une de ses amies. Est venu le tour de Shérif de nous rejoindre. Un autre Français que j'avais rencontré également vendredi dernier. Nous avons ensuite retrouvé quelques étudiants de mon école dans un autre pub, le Fordham Lane. À la fermeture de ce pub, avec Shérif, nous avons suivi Eva et Remo, qui étaient en train de discuter avec 2 Irlandais, Irla et Tori, qui étaient assis à la table juste à côté du groupe. L'un d'eux nous a proposé de les suivre pour terminer la soirée tous ensemble chez eux. Sur le chemin, nous avons invité 2 Irlandaises qui étaient en train de rechercher un endroit pour finir la soirée. Une fois arrivés sur les lieux, nous étions vraiment surpris de l'originalité de l'endroit. Nous étions dans une église. Oui, vous avez bien entendu. Nous avons terminé notre soirée dans une petite église transformée en petite maison très moderne avec un grand salon, une belle cuisine entièrement équipée, salle de bain et chambre sur une mezzanine. Les 2 Irlandais étant DJ, ils avaient installé un système son dans le salon et nous ont fait part de leur talent. Ils nous ont ensuite demandé à chacun de passer les musiques que nous écoutons dans notre pays tout en discutant autour d'un verre. Appréciant le moment, nous sommes restés dans cette église toute la nuit et sommes rentrés une fois le soleil bien levé à 6h du matin. Samedi. Revenant de ma soirée, je suis juste resté chez moi le temps de prendre une douche, mon petit déjeuner, avant de rejoindre Brian et Mira pour aller au Taito Park. Taito, c'est une marque de chips irlandaise qui a une mascotte en forme de patate très connue auprès des enfants locaux. Créé en 2010, le Taito Park est très vite devenu le 6e parc d'attractions le plus populaire du pays. Dans l'esprit d'un parc d'attractions américain, vous trouverez dans ce parc de quoi amuser les personnes de tout âge. Si vous êtes adepte des sensations fortes, vous allez adorer les attractions proposées dans la zone principale du parc. Il y a aussi une zone junior pour les plus petits et les personnes qui ne veulent pas avoir l'estomac remué. Le parc dispose également d'un zoo avec un spectacle d'oiseaux dans une arène. Pour un prix raisonnable, vous pouvez passer votre journée entière et vous amuser dans ce parc. Ces dernières semaines, j'ai rencontré énormément de nouvelles personnes. Mais contrairement à mes habitudes,
Ces personnes que j'ai rencontrées ne font pas partie de mon école, ce qui est d'autant plus intéressant. C'est agréable de remarquer que dans Dublin, on peut sortir seul dans les rues du centre-ville le soir, on peut être sûr de trouver des gens avec qui passer la soirée et peut-être même devenir amis. Ce scénario se produit presque tous les soirs quand je sors en centre-ville avec quelques amis. C'est devenu beaucoup plus simple de rencontrer des gens dans les rues depuis l'ouverture des pubs. Je savais en arrivant ici que les Irlandais étaient très accueillants et que j'allais rencontrer beaucoup de personnes. Mais de rencontrer des personnes aussi intéressantes que celle-ci, j'étais loin de l'imaginer. De plus, se retrouver à faire une soirée dans une église était vraiment la dernière chose que j'aurais pu m'imaginer faire dans ma vie. Comme quoi, mon expérience devient de plus en plus surprenante et me délivre plein de bonnes anecdotes à raconter dans cette série audio. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.